Sur les réseaux sociaux, c'est super facile de trouver plein de photographes qui se plaignent de leur métier. Mais s'il y a un vrai plus à ce travail, en tout cas dans mon cas, c'est qu'il me permet chaque année de découvrir de nouveaux endroits en France et ailleurs selon où mes clients me font venir. J'ai la chance de travailler dans l'industrie du mariage et surtout en photographie argentique, ce qui fait que bien souvent on n'a pas peur de venir me chercher et parfois de me faire traverser la France pour que je puisse photographier tel ou tel mariage. Cette saison, c'est je pense la saison où j'ai le plus bougé depuis le début de ma carrière. Je suis allé dans le Périgord, j'ai eu la chance de visiter Limoges et Angoulême qui m'ont servi de camp de base pour 2 prestations dans le Périgord. Mais ma destination favorite de cette année, ça a été Saint-Malo et ça tombait bien parce que c'était le mariage sur lequel il y avait finalement le plus de temps mort et où j'ai eu le plus de temps pour aller faire des photos perso. D'ailleurs, si tu veux voir la partie mariage de cette petite excursion en Bretagne, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je vais très certainement en faire une vidéo dans pas très longtemps. Ce serait dommage de rater ça. En arrivant à Saint-Malo après 6 heures de train, je me suis dit quoi de mieux pour récupérer de la fatigue du voyage et en plus me préparer physiquement pour les 2 jours intenses de mariage qui vont suivre. Mais j'ai commencé mon séjour par une petite marche tranquille d'à peu près 10 km depuis mon logement jusque Saint-Malo intramuros. Je suis pas allé totalement jusqu'au cœur de ville. Voilà, j'ai fait toute la digue du long, on était en fin de journée et la lumière était quand même assez magique avec le retour de plage. Donc voilà, il y avait pas mal de jolis paysages, pas mal de jolies lumières et pas mal de petites scénettes aussi un petit peu entre les gens qui se baladaient sur la plage, les gens qui retournaient, qui rangeaient leurs affaires. Et c'était vraiment ce qu'il me fallait pour m'aérer l'esprit après le voyage. Bon là je suis en Bretagne, je viens pour un mariage qui a lieu sur 2 jours. Demain la mairie et après-demain l'église, la cérémonie, etc. Là je loge proche de Saint-Malo, je suis quand même à 1 heure de marche du centre-ville, enfin de l'intramuros, donc pas tout près, mais bon là je pense pas que je vais aller là-bas ce soir, mais j'aimerais bien quand même aller voir la mer, qui a une plage qui a une vingtaine de minutes. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de sortir le petit Olympus SP35, bon qu'il a dans sa housse, mais voilà, et puis de la Harman Phoenix, parce que pourquoi pas, parce que je l'avais shooté en hiver, et ça va être intéressant de voir comment ça rend en été, en sachant que là on reste en Bretagne donc il fait gris, il pleut pas encore mais il fait quand même gris, pas trop dépaysé du temps lillois, quoique je suis parti ce matin il faisait beau, donc on va voir ce que ça donne. Première chose que j'ai aimé sur ces photos, c'est le rendu chaud de la Harman Phoenix qui colle tout à fait bien avec l'ambiance de la plage. On a vraiment un renfort du orange du sable, la bonne saturation au niveau du ciel, même si la lumière était assez douce. Alors, par contre, la cellule de mon Olympus SP35 a été un petit peu sous-exposé légèrement les photos, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai qu'avec la plage, tu peux avoir cet effet où tes photos sont sous-exposées parce que la cellule ne lit pas bien la lumière et mes premières photos sont légèrement sous-exposées. Et ça, c'est pas vraiment un truc que la Harman Phoenix apprécie beaucoup. Bon, ça c'est quand même un des grands avantages de mon métier, c'est avoir du temps où le trajet a été payé par des clients, hébergement payé par des clients, et entre mes prestats, je peux aller faire un petit tour au bord de mer. J'ai forcément oublié mes lunettes de soleil dans mon sac. Mais ouais,
Ça fait plaisir faire des photos comme ça. C'est chouette, on peut pas dire que c'est vrai. Il y a des mauvais côtés au métier de photographe, mais ça c'est plutôt un bon côté. Alors celle-là, j'étais vraiment deg qu'elle soit sous-exposée. Je trouvais la photo trop bonne avec la mouette au-dessus du snack, un peu en embuscade, prête à choper la crêpe que tu viens de t'acheter. Et bon, avec la dynamique de la Harman Phoenix et son fort contraste, ça ne pardonne pas. Ici, les photos ont été scannées par un labo, par Carmencita en Espagne. Faudrait voir si avec un scan perso, on arriverait à récupérer un petit peu plus dans les ombres, parce que parfois avec la Harman sur un scan maison, on récupère un petit peu de détails dans les ombres. Mais voilà, en attendant de récupérer le négatif, pour l'instant c'est ce que j'ai. Et même si la Phoenix n'est pas une pellicule facile à apprivoiser, j'ai essayé de profiter de ses avantages, notamment sa saturation, comme ici avec le chapeau rouge de la dame qui permet un point d'accroche. La photo n'est pas exceptionnelle, mais j'aime bien des différents éléments, ce chapeau, le monticule de sable et les gens qui se baignent en arrière-plan. C'est une vraie photo de vacances à la plage. Et je n'étais pas au courant, mais ce week-end-là à Saint-Malo, c'était les grandes marées, donc j'ai pris en photo les différentes vagues qui déferlaient sur la digue et, le plus drôle, les touristes qui venaient assister au spectacle. J'aime beaucoup cette photo avec les gens qui sont là en train de prendre leur petit pique-nique, leur petit repas face à la mer et toute la signalisation qui ajoute un côté graphique à l'image. C'est pas grand-chose, mais je la trouve vraiment très sympa. Le lendemain matin, j'ai eu le grand bonheur de me réveiller sous la pluie battante de la Bretagne. 4 jours en Bretagne, s'il n'avait pas plu une seule fois, ça aurait pas été vraiment un séjour en Bretagne. Et je n'ai pas réitéré ma balade de 10 km pour rejoindre Saint-Malo intramuros, mais j'ai pris le bus et j'ai consolé la pluie en mangeant une crêpe de blé noir et une crêpe dans une bonne crêperie d'intramuros avant d'aller faire un tour sur les remparts en attendant l'heure de la cérémonie civile. Cette image, c'est de très loin ma favorite de l'ensemble du rouleau. Je trouve qu'elle fonctionne incroyablement bien avec le couple qui est juste enserré dans le rocher, la palette chromatique en bleu et orange qui fonctionne parfaitement bien, la position, l'exposition. Tout est parfait dans cette photo. J'ai hâte d'en faire un tirage, soit argentique, soit de scan. Mais franchement, je suis extrêmement fier de cette image. Il y a quand même un truc qui me frappe en voyant les photos, c'est que tu vois sur le footage GoPro qui faisait super moche et que avec la saturation et la chaleur de la Harman Phoenix, ça a donné quelque chose. On a l'impression que j'ai pris ces photos en plein été ensoleillé. Donc ça c'est assez magique avec ces images.
En début d'après-midi, j'ai été rattrapé par mes responsabilités et il a été temps d'aller bosser pour de vrai et j'ai rejoint les mariés à la mairie de Saint-Malo pour la cérémonie civile. D'ailleurs, petit mot à la mairie de Saint-Malo, si jamais elle passe sur cette vidéo, une salle des mariages avec 0 fenêtre et aucune lumière naturelle, c'est pas génial pour les photographes, hein. Potentiellement, on peut essayer d'améliorer ça. Après la cérémonie civile, on a monté sur les remparts avec le couple pour quelques photos de couple sous une météo beaucoup plus clémente. Et ensuite, il me restait toute l'après-midi pour terminer ma pellicule qui était déjà bien entamée. J'ai donc terminé cette pellicule et puis ensuite j'ai enchaîné sur quelques photos au numérique qu'on ne verra pas dans cette vidéo, que je réserve pour ma review de mon nouvel appareil photo numérique qui arrivera très bientôt sur la chaîne. Et oui, ces photos en fin de pellicule sont la preuve que même après 10 ans d'argentique, on peut encore faire des erreurs de débutant. Parce que le jour du départ, en faisant mes bagages et avec la fatigue des 2 jours de mariage, du trajet, etc., j'étais persuadé d'avoir rembobiné ma pellicule dans mon appareil photo comme je le fais systématiquement quand je termine une pellicule. Sauf que cette fois, eh bien non. J'ai donc ouvert en grand le boîtier avec la pellicule qui était encore engagée, ce qui a donné ces jolies fuites de lumière sur les 4-5 dernières images. J'en ai perdu 1 ou 2 sur la fin qui ont été totalement brûlées. Mais passons. Alors par chance, pour la plupart, elles ont plutôt bien complété les compositions des photos et avec le rendu un petit peu expérimental de la Phoenix, finalement, ça a ajouté un petit quelque chose et ça fait partie presque de mes photos favorites de la pellicule. Alors, je sais que la Harman Phoenix, c'est une pellicule qui est assez clivante. D'ailleurs, je dois te dire que ici, c'est des scans qui ont été faits par Carmencita Film Lab en Espagne, qui est le labo auquel j'envoie tous mes mariages. Donc, j'ai envoyé cette pellicule avec parce qu'elle était un petit peu dans le batch. Donc, c'est leur interprétation de la Phoenix. Si tu as vu un petit peu les choses sur la Harman Phoenix, tu sais que au niveau du scan, c'est une pellicule qui est assez difficile à scanner. Je te renvoie éventuellement aux vidéos que j'ai faites sur la thématique sur la chaîne. Mais globalement, j'ai été super content des images que j'ai récupérées. Alors bien évidemment, c'est des images qui ont un look un petit peu particulier, mais en revoyant le footage GoPro et les images, c'est marrant parce que c'est une pellicule qui a tellement de chaleur que là, avec la plage, etc., il y a des photos qui ont été prises sous temps très très gris où sur la pellicule, on croirait qu'il fait beau. Voilà, c'est vraiment une pellicule anglaise, pensée pour la météo britannique, une pellicule qui, quand tu la shootes sous la pluie, te fait croire que c'est le plein soleil. Franchement, bravo Harman, vous avez géré. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu de m'accompagner sur cette pellicule. Si toi aussi ça t'intéresse de découvrir des pellicules argentiques tous les trimestres dans ta boîte aux lettres directement, tu peux aller voir le lien dans la description et t'abonner à la Box Argentique, qui est un service de box photo pour les photographes argentiques. Et sur ce même site, tu pourras réserver des ateliers d'initiation, acheter des formations pour te former en photographie argentique, voire soutenir la chaîne avec l'abonnement EMGK+, qui te donne accès à du contenu supplémentaire en vidéo. Voilà, de mon côté, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!